Coucou, je viens réagir ici à une story que j'ai postée parce que j'ai trouvé tout à l'heure en me promenant dans la nature, dans un champ de fleurs, j'ai trouvé une carte postale sur laquelle il y avait écrit Make art, not war. Donc faites de l'art, pas la guerre. Et en continuant ma promenade après coup, il y a eu tellement de choses qui sont montées face à ce message que j'avais vraiment envie de venir déposer ça ici. Parce que la guerre... Alors évidemment, avec ce qui se passe en ce moment, évidemment que ça m'a touchée. Et puis moi, mon corps, en continuant à me promener, en me connectant à moi, il m'a vraiment fait passer le message que la guerre, elle commence toujours à l'intérieur de nous en premier. La guerre, elle commence là où on se met en guerre contre un aspect de nous. Là où on ne veut pas ressentir quelque chose, là où on ne veut pas voir quelque chose. Et parfois c'est pas conscient, c'est pas vraiment on ne veut pas, il y a tout le corps qui essaye de faire en sorte pour qu'on n'aille pas ressentir ça, parce que ça peut être trop dur, trop fort, parce que ça peut paraître trop dangereux, parce qu'on n'a pas tout un système nerveux qui va avoir la capacité de nous soutenir dans ressentir ça. Mais le fait est que quand on va se mettre en lutte comme ça, quand on va tout faire, toute notre énergie, consciemment ou inconsciemment, va être mis à disposition de cette lutte, et ben c'est là qu'on va commencer à nourrir cette énergie de guerre à l'intérieur de nous. Et c'est là aussi que, à chaque fois qu'on va voir quelqu'un, quelque chose, une situation à l'extérieur de nous qui va venir refléter cette autre chose en profondeur qu'on ne veut pas, qu'on ne peut pas aller voir, ça va devenir insupportable pour nous. Et c'est là que la guerre qui commence à l'intérieur de nous va commencer à s'expandre. Est-ce que c'est un mot français? C'est un mot anglais, je sais, mais je sais plus si c'est français. En gros, va commencer à sortir de nous et va déjà se mettre, selon la façon dont on a de gérer nos émotions, va se mettre entre nous et l'autre personne, ou bien on va le garder. Ah, j'ai ma batterie qui coupe. Bon, on va voir si ça va tenir. Quand on est dans cette situation-là et qu'on lutte contre l'extérieur. Ah tiens, je vais vous partager... Ouais, voilà, c'est tellement parfait en fait aujourd'hui. Parce que avant d'aller me promener, je suis sortie de chez moi. Et en ce moment, je vis avec une personne, nous vivons avec une personne, qui là, depuis un certain temps, clairement a le besoin de ne pas nous parler, de un peu nous éviter, etc. Et donc moi je suis sortie de là aujourd'hui parce que ça m'a mis j'étais dans une colère immense. Et donc en commençant ma promenade, j'étais en conscience un peu avec cette colère, me dire ok voilà, qu'est-ce qu'elle fait la colère en moi, qu'est-ce qu'elle veut. Et je me voyais un peu comme dans ces films de super-héros avec ces boucliers comme ça, vraiment, à avoir toute mon énergie contre ces boucliers, comme on voit ces super-héros où t'as le méchant qui envoie plein d'énergie, puis le super-héros il est là avec ses boucliers, et puis il met toute son énergie dans ça, toute son énergie. Moi, toute mon énergie là, elle était vraiment dans la colère. J'observais ça, et puis je suis allée voir derrière le bouclier, qu'est-ce qu'il y a là? Et là, eh ben, j'ai vu une mini-moi. J'ai vu une mini-moi blessée, une mini-moi vraiment dans sa blessure de rejet, où il y a toutes ces croyances que elle n'est pas aimée, elle n'est pas... peu importe. Tout ça qui est réveillé. Et ça, c'est la réalité. Il y a deux choses qui se passent. Mais quand tu es en guerre, quand tu mets toutes tes énergies dans les armes, dans la lutte, et ben tu vois pas le petit aspect de toi blessé à l'intérieur. À partir du moment où j'ai pu aller ressentir la petite moi blessée, j'ai tout de suite pu prendre soin d'elle. Tout de suite, les boucliers, tout de suite la colère, tout ça c'est parti. Parce que j'ai compris et j'ai su tout de suite, ça n'a rien à voir avec l'autre. L'autre vient réveiller cet aspect blessé en moi.
Et moi, je choisis d'aller le voir ou de rester dans mes boucliers, de rester dans mes protections, dans mon modèle de survie. Et je sais que beaucoup d'entre nous restons dans nos modèles de survie parce que nous n'en avons même pas conscience. Nous n'avons même pas conscience que nous sommes dans un modèle de survie. Si tu n'as pas la capacité d'aller voir derrière le bouclier, et ben tout ce que tu vois c'est le bouclier, tout ce que tu vois c'est l'attaque. Donc c'est évidemment que j'ai conscience que c'est quelque chose que c'est une qualité à apprendre d'aller voir derrière le bouclier. Et pour revenir au message de cette carte postale, j'ai trouvé ça génial parce que c'est exactement le travail que je fais aujourd'hui et la façon dont j'accompagne les entrepreneurs aujourd'hui, qui est d'aller voir à l'intérieur. Et quand on est là, quand on est face à cet aspect blessé, tout de suite le corps, les informations, on va recevoir tout ce dont on a besoin pour prendre soin de cet aspect blessé. Là, vous allez me dire, mais oui, ok, ça a à voir à quoi avec l'art? Et bien, quand tu commences à prendre soin de toi, il y a un moment où tu as la possibilité de dire, ok, je prends juste soin de moi, ou c'est juste, waouh, le changement qui se passe dans ma vie, ou bien ça me met dans un état qui me donne envie de contribuer. Que ce soit aider les autres personnes à refaire ce cheminement, ou que ce soit juste, toutes mes énergies sont libérées, j'ai envie de peindre. J'ai envie de danser, j'ai envie de chanter, j'ai envie de créer de l'art. Tout ce qui sort de cet espace de soin et qui va dans la contribution, ça devient de l'art. Et pour moi, c'est ça, le message de cette carte postale, c'est comment tu passes de la guerre, là où il y a quelque chose à l'extérieur de toi, qui a réveillé tous tes mécanismes de protection, qui a réveillé vraiment tous tes modèles de survie. Et là, tu passes de ça à aller voir qu'est-ce que tu es en train d'essayer de protéger. Et quand tu prends soin de ce que tu as protégé, tu vas libérer toutes tes énergies et tu vas aller dans la contribution. Jusque-là, moi, j'accompagnais les personnes pour aller juste libérer. Aujourd'hui, je me suis rendu compte, j'ai déjà partagé ça dans une autre vidéo, mais je ne pourrais jamais le dire assez, je me suis rendu compte que contribuer, ça décuplait le soin qui est créé à ce moment-là où tu es dans l'écoute de toi, où tu vas en profondeur, où tu vas dans la libération de tes traumas. Quand tu décuples pour toi et pour les autres. C'est-à-dire que pour toi, ça devient encore plus puissant. Tu vas prendre soin encore plus de toi, tu vas libérer encore plus. Et pour les autres qui reçoivent ça, que ce soit en accompagnement ou même une peinture, elle va être tellement puissante qu'elle va vraiment toucher les gens de manière beaucoup plus forte, plus profonde qu'une peinture qui est faite, créée avec la tête, créée avec les techniques qu'on apprend, etc. Donc voilà un peu ma traduction à moi de ce message dans ces champs de fleurs qui disait « Faites de l'art, pas la guerre ». Et si tu as envie d'en savoir un peu plus, si tu as envie de savoir comment je fais pour pas faire cette guerre contre moi, pas faire cette guerre contre mon corps, contre ce que je ressens, contre ce que j'ai vécu, contre les personnes qui réveillent mes traumas, contre toutes ces blessures. Dans mon programme en construction, il y a toute une catégorie assez énorme qui s'appelle « Lâcher les armes », où je t'aide à lâcher les larmes. Parce que derrière les armes, comme je l'ai vécu aujourd'hui, il y a souvent une mini-toi blessée qui a juste besoin d'être vue, qui a juste besoin d'être accueillie et qu'on prenne soin d'elle. Elle n'a pas besoin d'être guérie. Elle a besoin d'être vue et elle a besoin de soins. Voilà, donc ce programme est juste génial, hyper précieux à mes yeux. Si tu veux aller encore plus profond, j'ai un accompagnement en individuel où là on se voit toutes les semaines, on va dans
vraiment dans la libération de tes traumas. Mais là, cette catégorie du programme lâcher les armes, elle va te donner énormément d'outils pour renouer le lien avec toi en faisant la paix, en accueillant. Elle va te permettre d'aller voir de plus en plus qu'est-ce qui en toi est encore dans ces boucliers, en train de lutter, en train de survivre. Pour te permettre ensuite d'aller dans cet autre état, cet état de soin et cet état de contribution. Et à partir de cet état de contribution, à partir de là, ton entreprise, ton auto-entreprise peut continuer à éclore, à s'élever. Voilà, et en ce moment en plus, vu qu'il est en construction, je fais un petit prix de prévente. Il est à 666, il passera à 1111 quand il sera terminé. Et c'est pas un programme que tu fais, voilà, tu commences et ça dure, je sais pas moi, 2 mois. C'est un programme, en fait, c'est une énorme librairie d'outils que je vais continuer à remplir pour tous les états possibles que tu peux traverser en tant que personne et en tant qu'auto-entrepreneur, donc en tant que personne qui souhaite contribuer. Comment je gère le fait que j'ai l'impression que mes règles sont en train de me mettre complètement à plat, je peux plus contribuer. Comment je gère cette grande colère, cette grande tristesse, ce burn-out, tout ça. Tout ça, tu vas le trouver dans la catégorie lâcher les armes, lâcher les larmes. Et ce que je disais, oui, et voilà, et ce programme, il va se transformer en fait comme une espèce d'école parce qu'il va y avoir toutes les semaines des coachings de groupe. Donc non seulement tu vas accéder à toute cette librairie, mais en plus tu vas accéder à la possibilité de te faire coacher toi-même avec ta thématique. Et tu peux venir toutes les semaines. Alors évidemment, selon combien on sera, il y aura du temps pour toi ou pas, mais je vais vraiment faire en sorte que ce soit juste et que les personnes, que tout le monde ait une chance vraiment de participer. Voilà, mais ça va être hyper riche. Et ben, si tu as envie de participer à ça en tant que prémisse, je serais super heureuse de t'accueillir. Lâchons les armes ensemble et créons de l'art ensemble. Je suis tellement heureuse déjà, les personnes qui participent, ce qu'elles créent, ça me fascine. Ah oui, et dans les coachings, bah moi j'ai aussi été formée en communication visuelle, donc là aussi, si tu as besoin de soutien dans ta communication visuelle, je suis formée en ça, je peux aussi aider. Même si pour moi, ça va plus être aller dans le corps, aller voir qu'est-ce qui limite, aller voir qu'est-ce qui limite. Mais je m'éclate aussi énormément dans tout ce qui est visuel, donc c'est le petit plus de ce programme. Voilà, à bientôt, tu as tous les liens en bio pour nous rejoindre, que ce soit en accompagnement individuel pour libérer tes traumas ou dans ce programme pour faire le travail toute seule, pour lâcher les armes toute seule. À bientôt.